Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment approfondir la connaissance de son fonctionnement au potentiel avec le livre de Jeanne Siot-Fachin qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux ». Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C et j'accompagne les personnes à haut potentiel à canaliser leur surefficience pour s'épanouir avec. Et tu sais que tu as, en description de cette vidéo ou dans le podcast audio, un lien qui va te permettre d'accéder à une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation avec laquelle tu vas pouvoir apprendre justement à canaliser tes pensées envahissantes et avoir aussi une connaissance de ton mode d'emploi de surdoué. Le lien est dans la description, c'est offert, tu n'as qu'à dire à quelle adresse recevoir la formation. Le livre de Jeanne Siot-Fachin. Jeanne Siot-Fachin est une psychologue praticienne spécialisée dans les surdoués qui a écrit plusieurs livres sur cette thématique des surdoués. Et c'est vraiment un très bon combo avec le livre de Monique de Kermadec qui s'appelle « L'adulte surdoué ». Donc voilà, si tu veux deux livres, je te recommande celui-ci. J'ai fait une review de ce premier livre dans une vidéo qui va sûrement s'afficher ici, que tu peux découvrir aussi. Mais c'est vraiment un très bon combo, ils sont très complémentaires. À quoi sert ce livre? Pourquoi tu devrais lire ce livre? Eh bien, pour mieux comprendre et réapprivoiser ta personnalité et te sentir mieux aussi avec les autres, avec les normaux pensants. Ce livre va t'aider à faire ça. C'est pour qui? C'est pour quelqu'un qui veut approfondir la connaissance de son fonctionnement au potentiel. C'est un très bon combo, comme je le disais avec le livre de Monique de Kermadec, dans lequel tu vas avoir des descriptions vraiment très poussées du mode de fonctionnement avec lequel tu vas pouvoir dire « Ok, je me reconnais » ou « Je ne me reconnais pas dans cette description ». Alors, comment est construit le livre? Le livre est construit, selon mon appréciation, en trois parties. La première partie, c'est la compréhension globale, généraliste sur le surdoué. La deuxième partie, c'est, on va dire, les difficultés du surdoué, la personnalité difficile du surdoué. La troisième partie, c'est vraiment réservé pour les femmes surdouées ou pour les couples dont un des éléments est surdoué. Et la quatrième partie, c'est une explication sur ceux qui justement réussissent avec leur potentiel et aussi une partie pour aller mieux. Et on va voir ça un petit peu plus loin si ça répond aux promesses. Au niveau technique, c'est un livre qui fait 319 pages, donc qui est quand même bien rempli, on va dire, mais qui est très simple. La table des matières, je vais te faire une petite lecture rapide comme ça. Tu vas pouvoir t'avoir une idée. Être surdoué, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-il essentiel de s'intéresser à l'adulte surdoué? De l'enfance à l'âge adulte, la difficile construction de soi, se découvrir surdoué, une personnalité aux facettes inattendues, de la difficulté d'être un adulte surdoué. Du côté des femmes, les couples qui se ressemblent s'assemblent et ceux qui vont bien et comment faire pour aller bien. Voilà, ce sont les grands titres de tous ces chapitres aux éditions, bien sûr, Jacob, Odile Jacob. Au niveau des points positifs et des points négatifs maintenant. Point positif, le livre a un style très simple. C'est facile à lire et encore une fois, ça fait plaisir. J'avais dit la même chose pour le livre de Monique de Kermadec. Mais là, effectivement, bravo d'avoir écrit un livre simple à la portée de tout le monde. C'est vraiment une couverture de l'univers des hauts potentiels. Et c'est vraiment le style de livre dans lequel on se dit « c'est incroyable, j'ai l'impression que Jeanne Siot-Fachin, dans l'auteur, lit dans mon jardin le plus secret ». On a tous dans notre personnalité un jardin secret dans lequel on est vraiment nous-mêmes, au fond de nous, en dehors de nos carapaces sociales. Et là, quand on lit ce livre, on a l'impression que quelqu'un est en train de lire au plus profond de notre jardin privé, avec des choses que l'on n'a jamais racontées, des émotions qu'on vit. C'est vraiment assez bluffant, pour vraiment dire. Donc c'est un livre qui est très intéressant à ce niveau-là. Et surtout, Jeanne Siot-Fachin met au grand jour un problème de fond. Elle révèle un problème de fond sur les adultes surdoués, dans le fait qu'ils ont souvent été mal compris, mal diagnostiqués. Et là, chapeau à Jeanne Siot-Fachin d'avoir fait comment dire,
cette mise au grand jour, voilà, de ce problème qui a été longtemps mis de côté. Au niveau des points négatifs, comme beaucoup de livres sur les surdoués, il n'y a pas de solution, mais juste des principes. Il n'y a pas de solution, pas de recette, juste des principes. Il faudrait faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, il n'y a vraiment pas de solution prête à l'emploi. Ça souffre des mêmes lacunes que beaucoup de livres sur le potentiel. Il n'y a pas non plus d'exercice pratique. Donc, ce n'est pas vraiment le livre avec lequel on va apprendre à canaliser ses pensées, on va apprendre des choses. C'est juste une description extrêmement précise du fonctionnement des hauts potentiels. Donc, pour mettre une note sur ce livre, au niveau, je mets toujours 2 notes, une note grand public et une note thérapeute. Donc pour le grand public, je mettrai une note de 8 sur 10 parce que c'est vraiment un livre qu'il faut absolument avoir lu si on est au potentiel, si on a des enfants potentiels. Et au niveau des professionnels et thérapeutes, un 5 sur 10 parce que ça ne nous apprend pas grand-chose en tant que thérapeute. Donc c'est un bon livre, mais sans aller plus loin. Et très très bon livre pour le grand public qui veut apprendre à se connaître. Je t'ai noté 2 petits passages que je vais te lire comme ça, des extraits qui sont assez intéressants. Le premier, c'est ce qu'il faut retenir sur les surdoués. Être surdoué, c'est d'abord et avant tout une façon d'être intelligent, un mode atypique de fonctionnement intellectuel, une activation des ressources cognitives dont les bases cérébrales diffèrent et dont l'organisation montre des singularités inattendues. Il ne s'agit pas d'être quantitativement plus intelligent, mais de disposer d'une intelligence qualitativement différente. Ce n'est pas vraiment la même chose. Être surdoué associe un très haut niveau de ressources intellectuelles, une intelligence hors norme, d'immenses capacités de compréhension, d'analyse, de mémorisation et une sensibilité, une émotivité, une réceptivité affective, une perception des 5 sens, une clairvoyance dont l'ampleur et l'intensité envahissent le champ de la pensée. Les 2 facettes sont toujours intriquées, et merci de le dire parce que c'est ce que je dis aussi. Être surdoué, c'est une façon d'être au monde qui colore l'ensemble de la personnalité. Être surdoué, c'est l'émotion au bord des lèvres toujours et la pensée aux frontières de l'infini tout le temps. C'est le premier extrait que je voulais te lire qui était très intéressant. Et deuxième extrait que je voulais te partager, c'est un petit résumé à l'usage de ceux qui veulent comprendre d'un seul coup d'œil. Donc je te lis ce petit résumé qui fait, je pense, juste une page. Donc je ne vais pas déflorer le livre non plus. Être surdoué, ce n'est pas être plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec une intelligence différente. Quand on est surdoué, l'hypersensibilité, l'ingérence émotionnelle constante, la réceptivité sensorielle exacerbée, l'empathie qui capte toutes les émotions des autres, les capacités surdéveloppées des 5 sens sont des composants indissociables de la personnalité. L'intelligence du surdoué est riche et puissante, mais s'appuie sur des bases cognitives différentes. Une activation cérébrale d'une haute intensité, un nombre de connexions de neurones significativement plus élevé, des réseaux de neurones qui se déploient dans toutes les aires du cerveau, un traitement des informations en arborescence avec une ramification rapide d'associations d'idées qui ont du mal à se structurer, un déficit de l'inhibition latente qui oblige le système cérébral à intégrer toutes les informations en provenance de l'environnement sans tri préalable, les surdoués en ont plein la tête. Une impossibilité d'accéder aux stratégies utilisées lors de la résolution d'un problème car les connexions se font à grande vitesse et en deçà du seuil de la conscience. Une intelligence intuitive et en images qui se débrouille mal du langage, des mots et de la structure verbale. Les caractéristiques cognitives et affectives du surdoué sont validées par les connaissances scientifiques actuelles et en particulier les neurosciences. Il ne s'agit ni de croyances, ni de mythes, ni de fantasmes, mais d'une réalité objectivable. Voilà pour ce livre de Jeanne Siofachin, Trop intelligente pour être heureux. Tu as le lien en description. Je te recommande de le lire en combo avec ce livre de Monique de Kermadec. Et tu auras vraiment un aperçu très précis de la
haute potentialité. Je te dis merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Encore une fois, si tu as déjà lu ce livre, fais-moi part de tes commentaires en description. Je lis tous les commentaires qui sont sur YouTube et j'essaie de répondre à tout le monde. Tant que c'est possible, je le fais. Donc laisse un commentaire, ça pourrait être même utile pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Tu pourrais peut-être rajouter des choses que je n'ai pas dites. Donc laisse-moi un commentaire, laisse un like ou un dislike, comme tu veux, si ça t'a plu, si ça t'a pas plu. Mais en tout cas, au moins ça permettra à YouTube de savoir si cette vidéo est intéressante ou pas. Et bien sûr, partage cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de lire, parce que pour un livre qui vaut 23,50 €, ça vaut vraiment le coup de partager cette vidéo et de dire tiens, va voir ce livre, va voir cette vidéo de Siegfried qui explique quelque chose sur ce livre, ça te permettra d'aller peut-être plus loin. Encore une fois, merci et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.